Bonjour, bonsoir, chers compatriotes. Aujourd'hui, ici, c'est Maman Olga depuis les États-Unis, la maman de la Fédération Congo, la maman des Voix sans voix, la maman de la jeunesse Congo, la maman des peuples opprimés. Chers compatriotes, nous sommes le 8 juillet 2023. Permettez-moi de faire cette sortie officielle des nouveaux fonctions, des nouveaux fonctions que vous m'avez donné la charge. Maman Olga, désormais la gouverneure de Bangala, à la sortie de la réunion qui a été faite le 30 juin 2023, en cette sortie, Maman Olga a été nommée par la décision des participants, à ceux qui ont participé à cette réunion du 30 juin 2023, ont désigné Maman Olga l'unique gouverneur de l'État de Bangala. Et cette décision a été prise par la volonté des peuples qui ont manifesté massivement à ce que Maman Olga rejoigne le Conseil fédéral. Et les gouverneurs, les membres de ce Conseil fédéral ont entendu votre demande et ils ont exécuté. Chers compatriotes, nous ne pouvons pas libérer notre pays et emmener cette mission à bout si nous ne sommes pas honnêtes avec nous-mêmes. Nous ne pouvons pas emmener cette mission si nous n'avons pas confiance en notre peuple, car c'est notre peuple qui nous a choisis, c'est notre peuple qui a choisi aujourd'hui que nous ayons ce 55e pays d'Afrique, la Fédération Congo. Vous avez tous observé, vous avez tous vu la crise qu'il y a eu dans la Fédération Congo, où certaines personnes, par leur volonté, par leur traîtrise, ont voulu emmener le rêve de notre peuple à la destruction. Mais par votre force, par votre vigilance, nous sommes aujourd'hui encore debout à combattre ces traites, à combattre les ennemis de l'intérieur ainsi que de l'extérieur. Peuple Congo, dans la Fédération Congo, qui est le 55e pays d'Afrique, il y avait des règles qui s'étaient dites. Nous n'allons pas négocier avec ceux qui nous veulent du mal, qui ont déversé leur haine envers nous. Ceux qui nous ont tués, massacrés, et ils en sont fiers. À aucun moment, ces personnes sont venues devant la toile pour demander ne fût-ce que pardon à notre peuple. Si ce n'est pas pour continuer de s'enorgueillir du mal qu'ils font subir à notre peuple Congo. Dans ce fait, alors, nous, les peuples Congo, avons décidé de faire participer notre peuple à ce combat, à cette lutte pour aller de l'avant. Si les Congos ont été victimes, parce qu'il y a toujours eu des traites dans le camp adverse comme dans le camp des Congos. Mais aujourd'hui, avec la vigilance que nous avons et les moyens de communication que nous avons, nous permet de regarder et de détecter qui sont les vrais résistants et ceux qui veulent sortir notre peuple de la misère et de la prise d'otage des Mboshi. Nous avons tous vécu la crise et cette crise pouvait se régler à l'interne. Mais comme la trahison était tellement grandiose, ceux qui ont trahi notre peuple, ceux qui ont trahi le rêve de notre peuple, qui ont voulu, parce qu'ils ne sont pas arrivés au succès,
ils sont pas arrivés à la réussite, ont commencé à détruire notre rêve de l'intérieur. En voulant dominer d'autres membres de la fédération parce qu'ils avaient, d'autres intérêts à couvrir. Chers compatriotes, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Nous, aujourd'hui, nous voulons conduire nous allons libérer notre peuple, notre pays, nos terres avec de l'amour, la prise de conscience, le courage. Peuple Congo, si aujourd'hui notre peuple subit, c'est par c'est par les intellectuels. Je les accuse tout le temps. Les intellectuels ont emmené notre peuple vers cette misère, vers cette pauvreté, vers cette humiliation, parce qu'ils ont vu que leurs propres intérêts. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin des intellectuels, mais nous avons besoin de ceux qui aiment leur pays. Nous avons besoin des intelligents. Nous avons besoin de ceux qui pensent à la vision collective, ceux qui pensent au bien-être collectif. C'est pour ça aujourd'hui, mes chers compatriotes, je viens devant vous prendre mes fonctions de gouverneur de Mpangala que vous avez choisi et que nous allons conduire tous ensemble. Dans le futur, j'attendais ouvrir une adresse email que vous, les peuples Congo, viendrez me suggérer, viendront avec des suggestions pour emmener notre peuple dans une réussite totale. Je ne serai pas enfermée à moi-même parce que un doigt ne peut pas laver tout le visage. Nous avons besoin de toute la paume de la main pour laver le visage. Donc, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour emmener cette mission au bout. Chers compatriotes, l'union fait la force, mais l'union dans la traîtrise ne fera jamais de force. L'union dans la traîtrise, dans la trahison, fera que des divisions. Vous avez vu des discours qu'il y a eu. On a failli nous ramener des histoires du passé que nous avons eu à résoudre ensemble. Mais on a voulu nous le ramener. Heureusement, par votre vigilance, par votre attention, vous avez su pourquoi ces discours revenaient à la surface. C'était pour encore détruire ce rêve des peuples congolais. Chers compatriotes, aujourd'hui nous sommes le 8 juillet 2023. Je suis désormais votre gouverneur, le gouverneur de Mpangala. J'ai rejoint le Conseil fédéral officiellement. Il n'y aura pas de décisions qui vont se prendre à Mpangala sans la présence de Maman Olga. Et Maman Olga a été choisie par vous. C'est vous qui m'avez ramené là où je suis. Il n'y a pas de gouverneur, il n'y a pas de Mpangala. Vous savez, ce conseil fédéral qui avait été créé, formé, élu par vous à la sortie de Mbongi, il y avait des règles qui devaient être respectées, qui doivent être respectées. La tolérance zéro, pas de négociation avec les ennemis, pas de dialogue avec les ennemis. Mais ce que nous avons constaté,
Il y a des gens qui combattent l'ennemi, mais qui mangent avec l'ennemi. On ne peut pas manger avec l'ennemi et le combattre. Même s'il y en a qui disent que la politique, c'est notre, comment ils le disent? J'ai oublié l'esprit, la chose m'est sortie. Mais on ne peut pas combattre son ennemi tout en mangeant, tout en faisant, en étant unis. C'est pour ça que nous avons fait une barrière avec nos ennemis. Et cette tolérance zéro, c'est à tous les niveaux. Ce non-dialogue, c'est à tous les niveaux. Nous allons négocier avec les partenaires qui vont nous donner la même puissance, la même force que pour combattre nos ennemis. Mais ceux qui sont là pour voir leurs propres intérêts et à vouloir détourner la vision de nos peuples pour nous parler de l'union, ils vont trouver ce peuple-là sur leur chemin. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes déterminés. Tous ceux qui vont trahir notre peuple, qui a autant souffert, trouveront ce peuple-là sur leur chemin. Donc, peuple Congo, merci à vous de m'avoir fait confiance. Mais cette mission, nous allons la mener ensemble. Mon parcours, je pourrais vous le dire. Ma biographie, je vais vous le dire. Maman Olga est née des parents Congo. Je suis née à l'hôpital général des parents Congo, grandi à Makelekele. Mes premiers pas de l'école maternelle et primaire, je les ai faits à Makelekele. Mon premier, je ne me rappelle plus de mon école maternelle qui était juste à côté de l'hôpital Makelekele, je ne me rappelle plus. Mais mon école primaire, je l'ai fait à Congo-Diamokuba. Je vivais derrière la commune de Makelekele, rue Fulbert Lulou et rue Samba Dongo. Ma directrice de l'école était Madame Basumba. Donc avec ça, vous allez penser que je suis une étrangère parce que je ne parle pas bien l'arrêt, parce que je ne parle pas bien français, parce que je ne m'exprime pas bien en anglais. Mais nous n'avons pas besoin. Tous ceux qui s'expriment bien en l'arrêt, en Congo, en français, en anglais, ce n'est pas eux qui ont mené notre pays au niveau où nous sommes aujourd'hui. Alors nous avons plus besoin des gens qui ont l'amour de ce pays, qui ont l'amour de pouvoir sortir notre peuple et qui ont le courage de combattre l'ennemi avec toutes les forces, avec toute l'énergie possible. Donc moi, Maman Olga, gouverneur de Mpangala, même si j'ai des lacunes à parler la langue, mais j'ai l'amour de mon pays. L'amour de sortir mon pays de cette crise, l'amour de sortir mon pays de cette emprise d'otages. Moi, Maman Olga qui parle mal l'arrêt. Moi, Maman Olga qui s'exprime mal en français. Moi, Maman Olga qui s'exprime mal en anglais. C'est pas ces langues-là. Tous ceux qui ont parlé, qui parlent bien ces langues-là, nous ont induit en erreur. Nous avons besoin des gens qui vont combattre, qui aiment ce pays jusqu'à la moelle épinière. Parce que quand on aime la chose, on ne la laisse pas se détruire. On la préserve, on la garde précieusement. Et on la protège. Et moi, Maman Olga, la gouverneure de Mpangala,
la gardienne du temple. Je me suis donné tous ces noms-là parce que c'est avec ça que je veux protéger mon peuple. Le mur de Pangala. On marcherait sur mon cadavre pour détruire cet état de Pangala. La Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, et ces 5 États vont marcher ensemble, prendront des décisions pour sortir notre pays de cette misère ensemble. La souveraineté n'est pas synonyme de la division. La souveraineté n'est pas synonyme d'aller chacun dans son coin. Nous allons respecter les règles de chaque État, mais tout en évoluant ensemble. Cette charte qu'on est venu vous présenter, qui a été rédigée par 2 individus, cela ne concerne pas la Fédération Congo, le 55e pays. Cela concerne l'institution fédérale qu'ils ont créée, les deux, pour embrouiller notre peuple. Notre peuple n'est pas bête, notre peuple n'est pas dupe, notre peuple sait que, à la sortie de Bongi, nous avons créé un pays qui s'appelle la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, avec ses 5 États. À partir d'aujourd'hui, nous savons tous que la Fédération Congo fait partie, et c'est le 55e pays d'Afrique, avec ces 5 États, vont évoluer ensemble avec leurs gouverneurs respectifs et en respectant la volonté des peuples congolais. Alors cette fédération, ce conseil fédéral est composé du président gouverneur de Niadi Gervais Birongi, le gouverneur de l'État de la Bouenza et de la Lekumu, Bernard Pungui, de l'État de Pangala, la gouverneure c'est Olga Duchemin, et le roi de Loango, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. Voilà ceux qui vont conduire le rêve des peuples congolais dans son objectif jusqu'au bout. Chers compatriotes, nous allons clore là. Nous n'avons pas 2 gouverneurs, nous n'avons pas 2 pays, nous avons un seul pays, la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, qui est le rêve de notre peuple et l'espoir de la sortie de la prise d'otages qui dure depuis 5 décennies. Nous allons sortir notre peuple ensemble par cette volonté et la prise de conscience. Alors, chers compatriotes, voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. Aujourd'hui, c'est le 8 juillet 2023, la sortie de la gouverneure de Pangala. La gouverneure de Pangala, c'est Olga Duchemin, qui a été nommée le 30 juin 2023. Désormais, il y aura une feuille de route. Il y aura une feuille de route, il y aura l'adresse email où vous pouvez contacter Maman Olga, envoyer vos suggestions comme ça, et nous allons traiter ça avec les membres de conseil, voir comment est-ce que nous allons comment est-ce que nous allons exécuter vos demandes ensemble. Désormais, les membres de la fédération, du conseil de la Fédération Congo, viendront vous donner l'état de où en sommes-nous avec le nombre des signataires, des signatures de la pétition. Ceci dit, chers compatriotes, je veux vous laisser et nous allons continuer notre combat avec
la force. Nous allons combattre nos ennemis avec la force, avec notre dernière énergie. Vive la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique. Vive les 5 États souverains de la Fédération Congo. Vive les gouverneurs et les rois de Luango souverains et insoumis. Chers compatriotes, ici, c'était Maman Olga, la gouverneure de Mpangala, le mur de Mpangala, la gardienne du temple. Avec vous, nous allons emmener ce combat jusqu'au bout. Merci à vous, à tous ceux qui m'ont fait confiance, à tous ceux qui m'encouragent, à tous ceux qui croient en ma démarche et à ma lutte, à ma résistance. Vive la Fédération Congo où la mort nous vaincrons.